êtes toujours dans le territoire menu de fête. Nous sommes à Alès, à l'atelier gourmand. Je vais à la rencontre de Sébastien Rade. Bonjour. Et bonjour. Vous allez Alors, bien? ça va bien et vous? Oui, très bien, très bien. En plein déménagement, en ces périodes de fête de fin d'année, c'est. Donc c'est plus Saint-Privat-les-Vieux, mais voilà. Alès maintenant Exactement, où on peut vous voilà. trouver. Oui, tout à fait. Donc sur le pont de Grabieux, exactement, entre Intermarché Les Allemandes et Monsieur Meuble sur cette avenue. Vous allez nous proposer un dessert cévenol justement. Exactement, un dessert dans lequel je tiens à vous faire partager ma gourmandise avant tout. Et c'est donc la mousse au marron, liqueur de châtaigne, rhum, biscuits sans farine à la châtaigne. Voilà, on est en plein dans les Cévennes aujourd'hui. Voilà, en forme de sapin en plus. C'est ça, en forme de sapin, c'est presque si on allait les ramasser. Voilà. Bon, ben on va commencer Sébastien. C'est parti. On s'équipe? Allez, on y va. Allez. Alors, on commence par quoi? Alors on y va, on va démarrer par le biscuit sans farine, donc, qui est à base de pâte de marron, non pas de crème de marron, ce qui va donner un petit peu de corps avec le blanc d'œuf. Et on va avoir besoin de faire un petit beurre noisette qu'on va faire fondre. Je vais casser mes blancs d'œuf, donc j'ai uniquement besoin des blancs d'œuf. Donc là, c'est pour à peu près 6-8 personnes, c'est ça? Alors on va faire avec cette recette 2 gâteaux de 6-8 parts. On va y rajouter donc 500 g de pâte de marron, donc à peu près la moitié de ce que j'ai là. Voilà, qui est un peu plus rigide Exactement, que la crème. exactement. Parfait. Et là, Marlène, vous allez prendre le relais. Vous allez progressivement, vous allez l'incorporer. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller au fourneau faire fondre ce fameux beurre noisette. D'accord. Voilà, donc ça y est, j'ai mon beurre noisette. Une très très belle coloration. Donc il faut vraiment flirter, si tu veux, avec le côté un peu noir, sans rentrer dans ça, parce qu'après c'est cancérigène. Mais oui. Je vais mettre donc mon beurre à refroidir. Donc il n'est pas gênant d'avoir un petit peu de petites graines comme ça, là, que ça a un peu accroché au fond de la casserole. Au contraire, ça va lui donner un petit goût supplémentaire. Je viens refroidir mon beurre avec ce petit geste, ce qui va permettre d'aller sur les parois et de le faire un peu redescendre. Donc là, en attendant que mon beurre redescende un tout petit peu, gardez la même casserole. Tout de suite, lancer ma petite nougatine avec des noisettes. Et on va donc lancer dans ce petit beurre à noisettes une coloration de noisettes façon chouchou. On a besoin d'une gousse de vanille qu'on fend en deux. Je vais bien gratter les graines pour donner un peu plus d'arôme dans ma nougatine. C'est vraiment là où il y a le meilleur. Et je le mets sur les noisettes. Là, je vais arroser avec un tout petit peu de sucre, vraiment juste histoire de couvrir un peu. Voilà. Il faut caraméliser un petit peu les noisettes. Finalement. Exactement. Là, je vais mettre de l'eau à mi-hauteur et on va laisser venir au caramel. Le caramel va devenir un petit peu blanc parce qu'on va le faire volontairement masser. Et après, en continuant de remuer, on va l'enrober comme les chouchous qu'on trouve au bord de plage. D'accord. Voilà un petit peu de chaleur de cet hiver. Alors le beurre est à la température idéale, c'est ça, chef? Exactement. On a notre petit grain de noisette. Il est parfait. On l'incorpore dans la masse et on incorpore ça. Moi de mon côté, là j'ai les noisettes qui sont en train de caraméliser, donc il faut que je reste dessus. C'est gentiment en train de se transformer justement en caramel. On peut voir la couleur, là ça y est, ça commence à colorer, c'est joli. Ça commence à fumer légèrement. Là on est parfait, on va le débarrasser. Je vais donner un tout petit coup de bombe à graisse sur mon plan de travail et je vais couler de suite ces fameux petites noisettes caramélisées. Là, je vais l'étaler un tout petit peu. Voilà, là, on commence à légèrement voir, ça accroche un tout petit peu. Ne surtout pas y mettre ses doigts, hein. Si on est gourmand, il faut être patient, parce que sinon, on va chanter et ça fait mal. Là, pour le faire un tout petit peu briller, voilà, un tout petit coup dessus, ce qui me permettra aussi tout à l'heure de bien le détacher. Bon alors la texture, là, ça va? Et on est parfait. Alors, on peut apprécier des morceaux, comme on le voit là, c'est complètement normal. On va, voilà, là, on le retrouve vraiment bien, vous voyez. Ça fait des petits morceaux ici, par là, et c'est très bien. Je vais le couler sur ma plaque. Voilà, je le mets ici et je vais l'étaler à la spatule, tout simplement. La cuisson à 150 degrés, 10 à 15 minutes. Alors là, on va préparer la mousse à base de crème de marron. Exactement, très très simple, vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de meringue ou il n'y a pas d'artifice. On va faire une émulsion comme une chantilly, donc une crème montée au batteur sans sucre. On va avoir besoin ici, donc cette fois-ci, de crème de marron. Pour le côté un petit peu plus sympa, moi j'aime bien, après tout le monde n'aime pas, mais mettre un peu de rhum et de liqueur de châtaigne. D'accord. Et bien sûr, on va avoir besoin de la coller un petit peu, cette mousse, avec des feuilles de gélatine. En parallèle, eh bien, mon alcool, je vais le mettre tout simplement dans une petite casserole. Et là, on va le faire bien chauffer. Pas forcément le faire bouillir, mais c'est simplement histoire de le faire chauffer. Quand il sera assez chaud, je l'incorporerai mes feuilles de gélatine réhydratées.
En parallèle, on monte l'appareil donc de crème montée. On additionnera les trois et la mousse sera prête. D'accord. Tout simplement. Bon, je commence à avoir quelques bulles là, donc je pense que c'est bon. Hein. Voilà, on va c'est le faire parfait. brûler sinon. C'est parfait. Donc là, à ce stade-là, je viens prendre ma gélatine. Un petit essorage. Voilà, un petit essorage et on la laisse se fondre. Vous voyez, ça va très très vite. Voilà, donc la crème fraîche, on le voit, elle est arrivée à point. Faut pas la laisser plus monter, sinon on va faire du beurre. Elle tient bien au fouet, elle est vraiment dense. On peut voir quand même qu'il y a une fermeté qui est quand même relativement au rendez-vous. C'est là maintenant qu'il faut qu'on se dépêche un tout petit peu et qu'on incorpore une partie de la crème montée et mélanger très rapidement. C'est maintenant qu'on va justement avoir un choc thermique s'il y en a un. Donc c'est maintenant qu'il faut être réactif et qu'il ne faut pas lui laisser le temps de redescendre en température. Et là maintenant j'y vais avec un peu plus de délicatesse et je vais donc incorporer cet appareil dans celui-ci. Allez Marlène. Ah, c'est moi qui... Allez, je te laisse remuer. Je remue. Allez, on y va. Faut aller vite ou pas? Oh, tu peux y aller un peu au départ et puis après on va y aller plus tranquillement et ce sera fini. À la fin, tu donneras quelques tours rapides pour le lisser. Ce sera fini. Allez Marlène, on compte sur toi. C'est parfait. Ah, c'est dur quand Voilà, même. oui, ça fait une densité parce que la gélatine, là, ça y est, fait son travail un petit peu justement de donner quelque chose avec du corps. Alors, nous allons maintenant dresser, donc le sablé est cuit, on le voit, il a une forme de sapin déjà un peu. Hein. Et oui, alors on l'a en triangle, je l'ai déjà découpé. Donc là, simplement, par-dessus, je vais le nourrir d'un tout petit peu de crème de marron, mais vraiment une toute petite couche comme ceci. Même si c'est pas régulier, c'est pas gênant. Ça me permet de trouver un petit équilibre. C'est un biscuit qui est très fragile, comme on peut le voir, puisqu'il est en fait fait vraiment sans farine et qui va avoir un côté très très fondant. Je vais habiller donc le fond de mon dessert avec un petit socle. Si vous n'avez pas ça, un petit papier sulfu ferait l'affaire, ou aluminium, peu importe. Moi j'ai déjà prédécoupé. Je vais donc faire glisser le biscuit complètement au fond. Là c'est délicat, Ah oui, oui, délicatement. il faut vraiment le laisser tomber tout doucement. Alors je vais incorporer la fameuse crème de marron. Vous voyez, elle est magnifique, elle est pleine de petits trous, pleine de petites bulles d'air. C'est dire sa légèreté. Je vais mettre une fine couche dans le gâteau. Les noisettes, je vais en récupérer une partie. Ah, si c'est beau ça aussi. On en ferait un tableau de ça, non? Magnifique. On peut le mettre au mur, non? Ah oui, voilà, mais ce serait une déco éphémère, pourquoi pas. Je trouve ça assez joli. Donc là, allez, hop, on le casse. Voilà, on obtient là vraiment un beau petit grain entre le croquant, le caramel, la vanille. Et là, je viens donc faire une petite couverture dans mon socle. Alors tu vois, c'est un dessert qui est relativement équilibré. Moi, je dis, pour un dessert, il faut toujours un craquant, un coulant, un moelleux. Voilà, je tapote comme ceci. Je viens juste pour obturer, passer encore un dernier coup de mousse de marron. C'est vraiment pour le finir. Et là, à la spatule, on va y donner la finition nécessaire. Donc là, volontairement, je vais faire 1 sur 2. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin de juste un tout petit peu. Donc là, Marlène, hop, on y va. Il n'y a pas de sens. De toute façon, il faudra faire les deux côtés. Voilà. On tapote un tout petit peu. Très bien. On met au frigo. Si toutefois, parce que je sais que ça, on va y avoir droit. Oui, mais moi, j'ai pas de moule triangle. Eh bien, vous prenez un moule carré, rectangle, et puis vous allez faire un tout petit travail de découpe après. Bah oui, les sapins, hein, c'est pas forcément. Moi, c'était dans l'esprit. C'était vrai que c'est un moule qui est adapté qui a été élaboré par un meilleur ouvrier de France. Bon, ça, c'est pour nous professionnels, pour avoir de la régularité. Alors, dernière étape, le chocolat. Exactement. On va faire fondre donc notre chocolat au bain-marie. Idéalement, il aurait fallu le tabler, donc je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais le principe de tabler un chocolat, c'est de lui permettre une brillance optimale, une cristallisation bien ce qu'il faut, pour pas qu'il soit cassant, trop non plus. Et en fait, on va faire fondre un petit peu haut, aux alentours de 35 degrés, ça va aller des fois jusqu'à 45 degrés, et on va redescendre à 27 pour stabiliser dans ces eaux-là et le couler. Alors, le chocolat est prêt. Voilà, donc je prends ma petite gâche, je vais mouler mon chocolat tout doucement, on va y mettre ça en plusieurs fois. Voilà, je viens bien tirer le chocolat sur les extrêmes. Le plus fragile, ça va bien sûr être les pointes du sapin. Voilà. Donc là, on laisse dans une pièce un peu fraîche. Je vais le mettre derrière qui fait beaucoup plus froid. Allez, on y va. Alors, on va donc maintenant dégager notre biscuit sapin et mousse avec un tout petit coup de couteau sur le bord.
Maintenant, on va croiser les doigts. On met le socle à l'envers et là, on n'a plus qu'à tourner. Tac. Voilà. C'est bon, il va venir. Voilà. Tout doucement, il ne faut vraiment pas se presser. Je vais maintenant enlever mon petit socle de tout à l'heure, comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre première base. Alors là, c'est très simple. Je vais commencer à présenter un tout petit peu de crème sur le dessus, comme ceci. Donc, je ne veux pas que ce soit très régulier. Hein. C'est vraiment l'idée d'un habillage. Et ça me permet surtout de pouvoir masquer s'il y a des défauts. Maintenant, on va pouvoir aller récupérer notre chocolat, le poser délicatement dessus et travailler sur la finition. On va récupérer de nos brisures de noisettes. C'est magnifique. On va donner un petit côté gourmand. Et puis là, il faut se faire plaisir. Franchement, c'est de l'interprétation pure et simple. Il faut vraiment se laisser, se lâcher. Et c'est ce qui est intéressant. C'est comme un petit tableau. Je suis en train de réaliser un dessert que je ne réaliserai jamais deux fois de la même façon. Voilà, c'est une pièce unique. Exactement. Une création qui mélange plusieurs recettes différentes. C'est exactement ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va avoir eu l'idée de créer quelque chose. J'ai assemblé différentes recettes et à partir de ces assemblages, j'interprète et je donne une sensation qui est celle-ci. Maintenant, je n'ai rien breveté. Oui, mais c'est quand même une création finalement, de prendre plusieurs choses et de les mêler entre elles. Exactement. Et voilà. Ben voilà, joyeuses fêtes à tous. Merci beaucoup Sébastien. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi encore une fois d'avoir partagé ce moment d'intimité et de cuisine. Merci encore à vous. Merci.